Anno 1800, ce jeu d'Ubisoft qui a marqué d'une trace indélébile tous les jeux de gestion modernes. Imaginez-vous dans les années 1800, une période où des inventions révolutionnaires sont créées chaque jour, et où pourtant seuls des fermiers, des ouvriers et des artisans foulent ces terres. Mon devoir dans ce monde est de bâtir un empire et d'explorer bien au-delà des frontières que nous connaissons tous. Créer une immense ville et ériger des monuments qui resteront à jamais gravés dans l'histoire de l'humanité. Bâtissez aussi des chaînes d'industrie complexes et gérez de nombreuses routes commerciales à travers le monde. Et tout ça bien sûr dans un style graphique à en couper le souffle. Et c'est pour ça que je vous présente l'histoire de mon empire. Cela fait longtemps que je me suis familiarisé avec Anno. J'ai seulement créé des croquis de ce qui est à ma portée. Mais un problème me court l'esprit. Un concurrent bien lointain qui possède déjà tout. Aux dernières nouvelles, il a même trouvé un chemin à travers la glace. Et je ne vais pas me laisser faire ainsi. Je deviendrai plus fort. Et tout commence par un bateau et quelques planches. Après le long voyage, j'arrive enfin sur les côtes d'une île qui est très prometteuse, pouvant accueillir des patates, des céréales, un gisement de salpêtre et même des raisins, pourquoi pas s'y installer, et y a pas une seule seconde à perdre. Et au bout d'à peine déjà quelques minutes, j'ai un marché et quelques habitations, et j'entre officiellement dans l'ère de l'agriculture. Le premier ère de bien d'autres. Et pour ça, il me faudra des planches, rien de plus simple, une simple cabane de bûcheron avec quelques scieries et un entrepôt, et me voilà déjà avec une belle production de planches. En à peine quelques minutes, j'ai déjà réussi à faire un petit village très fonctionnel et vivant. Mais maintenant, il faut que je continue à bien l'améliorer, et les entrepôts sont très utiles. Par contre, la production de planches est loin d'être suffisante, je vais en acheter aux marchands du coin. Et avec ça, mon village commence à s'agrandir à une vitesse grand V. Et puisque je peux, autant aussi améliorer la production de bois, on n'en a jamais assez. Maintenant, les villageois ont juste besoin de poissons, et ensuite je peux même en prendre encore plus, me faisant désormais passer à l'étape de village, me débloquant ainsi les vêtements et bien sûr l'alcool, fait à partir de pommes de terre. Ouais, c'est simple comme bonjour. Quelques champs de patates et quelques distilleries et voilà le travail. Voilà une belle production d'alcool. Et maintenant, pour que mes villageois soient heureux, ils ont besoin de vêtements. Ils sont faits assez simplement, juste à partir de laine. Du coup, quelques élevages de moutons et quelques filatures, et me voilà avec une production de vêtements à la hauteur de ma gloire. C'est-à-dire rien pour l'instant. La sécurité des villageois est aussi très importante. Faut leur mettre un pub et bien sûr une station de pompiers. Et maintenant que j'ai rempli tous les besoins de ces fermiers, je peux leur faire passer au stade d'ouvriers, me débloquant tout un nouveau pan du jeu. Des briques, des armes, de l'acier, beaucoup de choses sont à venir. J'aide une fermière à retrouver ces pauvres animaux qui se sont échappés. Ça va, c'est pas compliqué, ils étaient littéralement en train de se déplacer très lentement au milieu de la rue. Et maintenant il est temps de s'occuper un peu des ouvriers. Et tout commence par la briqueterie. Placez une mine d'argile sur un gisement et rajoutez-y 2 briqueteries et me voilà avec une production parfaite de briques. Mais maintenant ils ont besoin de saucisses. Et ça c'est un peu plus compliqué. Il faut des élevages de porcs et ensuite une boucherie pour transformer les porcs en saucisses. Au final c'est pas si compliqué. Et ben le journal a l'air de se porter très bien, que des bonus positifs. Et ben ça c'est excellent, même pas besoin de faire de la propagande. On va rester droit dans nos bottes. Maintenant que j'ai construit toute la production de saucisses en plan, il est temps de vraiment la faire sortir. Et tout commence par une seule unité. Et ensuite je décide de faire une route de l'autre côté de mon île. Ça me sera très utile pour les futurs plans. Et après avoir accueilli suffisamment d'ouvriers, je passe officiellement au stade de ville portuaire. Et avec ceci, j'ai débloqué pas mal de nouveaux éléments comme la voilerie, l'église et même la fabrication de pain. D'ailleurs, en parlant du pain, il est temps d'en faire. Ça va, c'est assez simple, il faut une ferme de blé. Et vous croyez vraiment que je vais en mettre qu'une seule? Ensuite, il faut un moulin pour environ 2 fermes. Et ensuite, il faudrait 2 boulangeries pour 2 moulins. Rajoutez-y quelques entrepôts et ensuite, c'est prêt à être commencé à produire. Pour l'instant, on commence avec 2 fermes, un moulin et une boulangerie. Pour y mettre les éléments de sécurité primitifs, comme la station de pompiers et un pub. Enfin, c'est pas un élément de sécurité, mais vous m'avez compris.
Bon, il est temps de coloniser de nouvelles îles. Je cherche ce qu'il faut pour en coloniser une, et ensuite j'ai découvert que je peux faire des dépôts, ce qui augmente ma capacité maximale de matériaux sur une île. Tout ça juste pour quelques briques. Et dans les journaux, on n'arrête pas de parler incessamment des silos. Apparemment, un tout nouveau système pour nourrir les animaux, augmentant beaucoup la productivité. Eh ben, il est temps de voir. Mais avant ça, il me faut une deuxième briqueterie. C'est pas que j'aime pas les fermiers, c'est que les ouvriers, ça me rapporte un peu plus d'argent. Et de toute façon, j'en aurai besoin de beaucoup plus tard, vous allez voir. Un Princess King, un de mes concurrents, m'offre 2000 pièces. Ok. Eh bien, ça fait du bien de voir une ville aussi petite grandir si rapidement. Reste plus qu'à voir ce que ça va donner plus tard. J'augmente la production de pain et me colonise enfin ma deuxième île. Juste en face de celle principale, elle peut déjà accueillir du houblon et du poivron. Mais que disent les journaux? Ah, y a un truc négatif. Tiens, plus d'argent. Parce que moi j'adore l'argent. Parce que comme dirait quelqu'un, l'argent, personne n'en a jamais assez. Même si l'auteur a pas l'air très d'accord avec ça, ben il est obligé de l'accepter. Mais bon, là on est un peu à retour à la case départ, il faut commencer par des simples fermiers et des cabanes de bûcherons. Bon, vous connaissez le tralala, alcool, distillerie, sans oublier les scieries pour transformer le bois en planches parce que je suis trop con et que je les ai oubliés. Et pourtant la Princess King, elle met l'accent sur la décoration. Alors que Karl von Matching, c'est plus l'efficacité plutôt que le style. J'achète les matériaux nécessaires qu'il me faut et ensuite me fabrique déjà une corporation, ce qui va me permettre d'utiliser une scie circulaire pour augmenter la production de mes bûcherons. Et maintenant, un de mes autres concurrents me propose une quête qui est pour le moment assez bien payée. Le journal pour l'instant ne me dit rien de très intéressant à part des bons trucs positifs, et maintenant il est temps de fabriquer de l'acier. Et tout commence par de la déforestation. Bah ouais, il me faut des charbonnières, non? Et une fois que j'ai tout préparé pour faire la fabrication de l'acier, il est temps de enfin placer mon premier fourneau. Et sur la nouvelle île, on va tous les entasser. J'ai la flemme de faire quelque chose de joli. Du coup, on va juste copier-coller. Maintenant, on va fabriquer la chose qui va me rendre riche. Du savon. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Sinon, entre-temps, j'ai terminé la construction de la ligne de production de poutres d'acier. C'est pas joli, non? Et en plus, c'est seulement le prototype de quelque chose qui sera bien plus grand. Bon, une fonderie pour fonctionner, ça a besoin de pas mal de main d'œuvre, du coup il m'en faut un peu plus. Et les ouvriers, pour qu'ils soient heureux, eh ben il leur faut de la bière. Eh ben ça va, ça tombe bien, sur la nouvelle île, je peux planter du houblon, le seul élément en plus qu'il me faut pour faire de la bière. Les ouvriers, désormais, ont tout ce dont ils ont besoin. Maintenant, il reste plus que l'école. Et pour ça, il me faut de l'acier. Le malt pour la bière a besoin de céréales. Du coup, on augmente un petit peu la production et ensuite ça devrait être bon. Et justement, en parlant de malt, on va construire une bonne malterie. Ça va, c'est pas très compliqué, ça a juste besoin de un peu d'acier. Sur la nouvelle île, il me faut un maximum de main d'œuvre. Et on n'oublie pas le marché. Ça, c'est très important. Cependant, sur l'île principale, il me faut beaucoup plus de main d'œuvre. Et heureusement que j'ai créé ces blocs. C'est parfait. Mais par contre, maintenant, j'ai un léger manque de poissons. Ça va, ça c'est pas très compliqué à faire, il me faut juste une poissonnerie en plus. Et après tous ces petits efforts, j'ai déjà le droit à mon premier festival sur l'île principale. Avec le surplus de briques, je peux construire des routes en pavé, ce qui augmente le rayon d'influence de pas mal de choses, comme le marché ou l'école. Et il est temps que je fasse ma toute première route commerciale. Ça va, elle sera très basique, c'est juste une goélette qui va me transporter du houblon entre les deux îles pour la production de bière. Et maintenant que tous les soucis sont réglés, je peux enfin passer dans l'ère de l'orfèvrerie, me débloquant le travail des artisans, des vitres, des conserves et bien d'autres. Et grâce aux artisans, j'ai débloqué les vitres. Au-delà d'être un simple matériau de construction, ce sera aussi quelque chose qui va me rendre extrêmement riche. Mais bon, comme dit, on a toujours besoin de plus de main d'œuvre. Et au bout d'un moment, je commence à avoir tellement de ressources que je ne sais même plus combien j'en place. J'ai même fait une deuxième route commerciale pour qu'en plus que la goélette me distribue du houblon entre les deux îles, elle me vende le surplus de savon. Mais bon, qui dit plus d'ouvriers, dit plus de consommation de bière. Du coup, dit plus de consommation de bière, plus de champs de blé. Et maintenant, on commence à entrer dans quelque chose d'un peu plus intéressant. Les conserves. Mais à partir de ce stade, j'ai également débloqué le port d'attache, un DLC qui va me rendre absolument riche. C'est juste un lieu très simple où on échange une certaine quantité de ressources contre une quantité d'une certaine autre. C'est pour ça que ce bâtiment est très cheaté. Je vais essayer de le bâtir le plus vite possible. Et ben je pense que si vous avez regardé la vidéo de Skybidoo, je pense que vous savez quel type d'objet je vais utiliser pour faire la monnaie d'échange. Mettre en place le port est assez simple. J'utilise différents modules me permettant de réduire la quantité de chargement, de augmenter la vitesse de transport des ressources, de augmenter la quantité de stock de ressources. Certains modules me permettent même de réparer certains bateaux, ainsi que d'autres me permettent d'utiliser des objets pour avoir différents bonus, et même d'autres me permettent encore d'augmenter la quantité d'objets que je peux vendre. Mais bon, pour l'instant, on va un peu laisser ça de côté vu la quantité de ressources que ça demande, et on va plutôt se concentrer sur la production de poivrons. Ça va, c'est pas très compliqué, c'est comme les pommes de terre. Et ben, qu'on mérite des sols, quelques plantations de poivrons, ainsi que quelques élevages de gros bétail.
Et voilà pourquoi je place beaucoup de stations de pompiers dans les villes, c'est pour éviter ce genre de soucis. Mais bon, j'ai la production de vitres et juste à côté la production de conserves. Et l'un des objets qui me donne extrêmement d'argent au niveau des artisans, c'est le rhum. Et pour l'instant, je n'ai pas d'autre moyen de l'avoir autre que l'acheter. Mais bon, l'argent n'est pas encore un souci. Et ensuite, il me faudrait une quantité faramineuse de machines à coudre. Ça va, c'est pas très compliqué, ça a juste besoin d'acier et de bois. Et comme j'ai la flemme de faire bâtir des navires spéciaux, et ben j'en achète aux marchands du coin. Et ce bateau-là va être utilisé pour transporter les nombreuses ressources que j'ai entre mes différentes îles. Enfin, nombreuses. Plus tard, vous allez voir que c'est vraiment insignifiant. La prochaine étape, c'est aussi d'un peu améliorer mon port. Je vais essayer d'y bâtir un amarrage public. Ça va me permettre de gagner une certaine quantité d'argent à fonction de mon niveau d'attrait. Et pour l'instant, j'ai quelque chose de plus intéressant. Je serai votre capitaine, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. L'expédition vers le Nouveau Monde. Je vais utiliser ma plus puissante des frégates. Il me faudra des rations pour nourrir l'équipage, de la diplomatie au cas où il faut dire les bonnes choses, de la médecine au cas où si quelqu'un tombe malade et de l'artisanat. On ne sait jamais. Donc j'embarque tout ce qu'il me faut, des porcs pour les rations, des bières pour la diplomatie, et ainsi qu'un peu de vêtements pour la médecine. Au final, la bière est aussi une ration, on est prêt à être lancé. Attends, le bois c'est un peu cher, on va utiliser du tronc brut. Donc direction, le Nouveau Monde. Eh bien, le journal a l'air plutôt sympathique pour l'instant. On va bien rester droit dans nos bottes, mais on n'oublie pas ça. Il me faut toujours plus d'artisans et le capitaine de l'expédition m'envoie déjà un rapport. Sur l'île, lesquelles ils ont accosté étaient majestueuses et très grandes. Elle était si accueillante que maintenant certains de mes compagnons ne veulent même plus retourner sur le navire. Parce qu'ils ont atterré par les fils et les filles du roi local. Peut-être qu'avec quelques bières, je pourrais les convaincre. Eh ben, la communication a été difficile, mais le roi n'a pas perdu le sourire. On a passé un grand moment à chasser avec lui. Et en guise de souvenir, on leur offre le plus grand des trophées de chasse. Elle s'est passée pour le mieux, en chassant de majestueux sangliers qui peuplent les bois exotiques. Mais il ne m'a pas fallu longtemps avant qu'ils reviennent à la charge en panique. Mon équipage a joué les bons samaritains, a aidé des marchands de pétrole à charger toute leur cargaison. Bien qu'elle soit beaucoup trop lourde et qu'elle fait désormais une proie facile pour les tempêtes, mon navire est loin d'être suffisant pour pouvoir supporter un tel poids. Et lorsque les premiers signes d'une tempête s'annoncent, le fardeau inhabituel fait furieusement gîter le vaisseau. À ce moment, j'ai deux options. Soit j'improvise une encre flottante, soit je jette l'encre de poupe. Eh ben qu'on me jette l'encre de poupe. Et au plus vite! La manœuvre a réussi. L'encre en fer forgé plonge dans le tumulte des vagues et la chaîne se dévide juste assez pour s'accrocher fermement au fond marin. Maintenant immobile, il ne reste plus qu'à attendre que la tempête passe. On a eu de la chance que jusqu'à présent il n'y ait eu encore aucun mort. On va un peu remonter le moral. De la bière pour tout le monde! Et j'ai à peine eu le temps de pouvoir regarder mes nouvelles malteries construites que le capitaine du bateau me revient déjà à la charge vers moi. Il me propose une nouvelle expédition, les terres des lions. Il me faudra de la navigation, de la diplomatie, de la foi et sans oublier les rations. J'ai envoyé mon meilleur clipper pour affronter les terres dangereuses qui se mettront sur mon passage. J'embarque tout ce qu'il me faut. Du pain pour avoir un peu plus de foi et des rations, de la bière pour avoir un peu plus de diplomatie et un surplus de rations. Mais il me faudra bien d'autres. On ne sait jamais quel danger reste encore devant nous. Donc autant embarquer des armes et de quoi chasser. On ne sait jamais. Le choix parmi mes ressources était si difficile. Après tout, j'en ai tellement. J'aurais pu aussi embarquer quelques objets. Mais maintenant, le chemin est trop tard. L'expédition est désormais lancée. De retour sur l'expédition du Nouveau Monde, l'un de mes hommes est tombé dans un ravin. Et par chance, il est rattrapé par une entrace de liane. Le problème, il est désormais suspendu au lieu d'un ravin. Et c'est très en contrebas. À partir de maintenant, j'ai deux options. Lui crier de défaire le nœud, ou essayer de découper les lianes qui le retiennent. Et avec un peu d'ingéniosité et du brave marin, il arrive par chance à faire un nœud coulant. C'est un casse-tête, somme tout plaisant. Votre soldat examine le nœud dans un silence crispé, jusqu'à qu'enfin, illumination. Il tira par ici, desserre par là, et puis voilà. Il se forme un nœud coulant, lui permettant à votre homme de descendre jusqu'au fond du ravin sûrement. Il adresse alors une référence espiègle à ses camarades restés en contrebas. Notre voyage touche peut-être à sa fin. Allez, encore un petit effort. On sait que les terres du Nouveau Monde ne sont pas bien loin. Notre périple à travers les 7 mers touche enfin à sa fin. Bienvenue dans les contrées du Nouveau Monde. Dès mon arrivée, je fais rencontre de Jean Lafortune, un autre pirate. Eh ben, espérons que ça se passe bien entre nous. J'ai aussi croisé une certaine personne nommée Isabelle Sarmento, qui va apparemment m'aider à m'installer dans les nouvelles contrées. Il n'a pas fallu très longtemps pour que je m'établisse déjà sur ma toute première île du Nouveau Monde. Et ben que l'exploitation va commencer. Un peu plus compliqué que dans l'ancien monde, vous allez voir. Parce que tout commence par de la bonne déforestation pour nous faire un peu plus de place.
Ensuite, c'est simple, c'est des villageois, des marchés et les cabanes de bûcherons, comme au tout début du jeu. Mais il ne m'a pas fallu longtemps avant que je découvre Manola, une immense île qui sera parfaite pour la capitale du Nouveau Monde. Avec cet immense espace et ses cascades magnifiques, il est impossible que je ne la prenne. Sinon, j'ai construit le port d'attache et l'un de mes premiers trades que je peux faire, c'est échanger une cinquantaine de vitres contre 482 tonnes de poissons. C'est là où je vous dis que tout va être un peu plus cheaté. Et en plus, vous voulez savoir quelque chose d'intéressant? Eh ben, ce n'est que le début. Une fois dans le Nouveau Monde, je commence déjà la production de planches. Il m'en faudra énormément si je veux construire une capitale correcte. Ensuite, je place les premières maisons des habitants et ils ont de soucis s'atteler à mon problème principal, le rhum. Ça va, c'est tout simple à faire, il me faudra juste des cannes à sucre et du bois. Maintenant, sur les expéditions de la Terre des Lions, j'ai deux choix. Soit je vais à Olispo, soit je vais à Al Samouk. Je décide d'opter vers Olispo. C'est une ville avec une bonne odeur, il se déverse une odeur de pain frais qui se marie aux fragrances de la mer. Et un logo nous demande qu'est-ce que nous faisons dans les parages. J'utilise un peu de bière pour faire passer le coup, et je leur dis un total mensonge, mais qui au moins va m'emmener vers un repas gratuit pour tout l'équipage. Ça va m'économiser pas mal de rations, ça. Le seul souci, c'est que la cale de mon bateau est déjà pleine à craquer, du coup je ne peux pas vraiment prendre quelque chose. Même si du goulash, de la bière et de la saucisse, ça aurait pas été de refus. Du coup, je décline l'offre gentiment et je repars vers de nouveaux horizons. Prochaine destination, Al Samouk. J'ai même encore débloqué maintenant les expéditions archéologiques qui vont me permettre de récupérer des artefacts du passé. Très intéressant, c'est digne d'être exposé dans un musée. Mais malheureusement à Al Samouk j'ai fait les mauvaises décisions. J'ai voulu commercer avec les mauvaises personnes, et je m'en suis tiré avec un de mes matelots qui s'est pris une pêche, ainsi que la perte de 13 tonnes de bière. C'est frustrant, mais c'est pas comme si j'étais loin de en avoir pas assez. Direction le delta du crocodile, ou alors dans l'ancien labyrinthe. Et bien direction le delta du crocodile, transformant cette île en une commune, me débloquant le poncho et le latex. Soudain, le capitaine du navire entre en fracas dans mon bureau. Il me dit en panique que le clipper qui vient d'être envoyé vers l'expédition de la Terre des Lions a croisé le chemin du navire de guerre le plus puissant qu'il ait jamais vu jusqu'à maintenant. Ils disent qu'il est recouvert d'un métal épais et qu'il crache de la vapeur bouillante. Je lui dis que c'est la toute nouvelle technologie des bateaux, puissant, fiable, n'a pas besoin de vent pour avancer et surtout peut embarquer des armes de destruction massive qui n'a jamais été vue auparavant. Il faudra faire les bons choix, au risque de tout perdre. Un immense bateau à vapeur, défiant toute norme que j'ai connue jusqu'à présent, se présente devant nous pour nous bombarder de tous ces canons. Par-dessus les volets de canons et les débris qui volent, nous pouvons entendre la voix du capitaine, braillant des ordres incessants à ses soldats qui se battent sans merci. La meilleure option, c'est de viser la coque métallique du bateau. À tous les canons! Tirez! Au fur et à mesure des salves de tir, les flancs du bateau commencent à s'enfoncer petit à petit, laissant apparaître des trous béants et les soldats du bateau qui essayent tant bien que mal de battre les flammes. Et malgré les tirs de canon et les coups de feu incessants, on peut entendre une personne monter discrètement à l'échelle du bateau. Cette brave âme pourra enfin nous guider jusqu'aux terres tant attendues de Mbessa. Ainsi, ces terres de légende existent. Yanioy Ketema. Puis-je vous présenter mon mécène, quelqu'un dont la réputation d'urbaniste a fait le tour du Nord lointain. Les cœurs nobles sont toujours les bienvenus à Mbessa. Vous avez donc appris que j'étais à la recherche de talents comme vous pour agrandir notre capitale. Notre rencontre n'a tenu qu'au hasard, mon empereur. Alors le Seigneur vous sourit. C'est l'occasion de participer à un grand dessein qui nous dépasse tous. J'ai, jusqu'alors, négligé cette province de l'Empire, où régnaient les rois d'antan. Mais du sable, un magnifique jardin ressurgira. Des rois innombrables ont régné depuis les derniers jours d'une Mbessa unifiée. C'est un héritage lointain et fragile. Certains préfèrent nous voir divisés pour leur seul profit. Mais ils sont aveugles à la réelle menace. Au nord, des yeux avides sont braqués sur nous. Ensemble et fièrement, nous soutiendrons leur regard. Ainsi, tous doivent défendre leur part, ou risquer d'être dévorés. Et c'est à vous que je m'en remets pour aménager sur ces terres notre nouvelle capitale, Taborimé.
puisse-t-elle grandir pour réunir tout Nbessa sous une même bannière. Le jeune Binyam vous aidera à vous installer, il vous en dira plus sur ces fameux canaux. Taborime resplendira bientôt, tel un joyau de paix à la couronne d'une grande nation. Nous avons enfin réussi à accoster sur cette nouvelle terre, tellement exotique et nouvelle que c'est tout un nouveau fonctionnement. Et une chose ne change jamais, on commence par des routes, et ensuite des villages, me débloquant tout de suite le tiers de la culture, me débloquant de nouvelles choses bien plus intéressantes. Ici, il n'y a même pas de planche. Le bois ici est déjà largement suffisamment résistant. Ici, il n'y a pas besoin de scierie, le bois de Wanza. Il peut être utilisé directement brut pour construire les structures, bien assez résistant pour endurer n'importe quelle condition climatique. Mais ça va. Vous allez voir plus tard que ça va encore plus changer. Donc je place 2 de ces petites cabanes que je relie par les routes et un entrepôt. Ça, c'est la seule chose qui va pas changer. Mais heureusement que les locaux ont déjà pu expérimenter un modèle parfait d'une pompe, me permettant d'irriguer des terres bien plus loin que les rivières. Et tout ça simplement avec un système de canaux. Mais revenons à nos moutons. J'ai débloqué entre-temps un nouveau tiers d'habitants, les Obrera, l'équivalent des ouvriers. Ils réclament désormais un ring de boxe, mais le seul problème c'est que ça a besoin de briques, et j'ai pas d'argile ici. Donc ça va être un peu plus compliqué que prévu. Sinon, en attendant, dans le nouveau monde, tout se passe pour le mieux. Enfin, du moins pour l'instant. Il n'y a pas trop de manque. J'ai construit également entre-temps un deuxième bureau d'exportation, qui va me permettre d'échanger contre 15 vitres contre quelques tonnes de vêtements. Les artisans sont satisfaits. Ils ont absolument tous les besoins dont ils ont besoin, et il manque plus que l'université. Et le comble, c'est qu'il me manque des vitres. Donc s'il te manque 5 vitres, autant doubler la production. Et on en aura besoin de beaucoup, mais alors beaucoup plus prochainement. A voir si je vais même utiliser une île juste pour la fabrication de vitres. Et maintenant, l'un des soucis, c'est que l'exportation n'est loin d'être assez suffisante. Parce que le rhum, par certains endroits, commence un peu à manquer. Donc allez, au boulot vous deux. Décidément, l'alcool est toujours un problème logistique majeur. Il faudra un jour que je règle tout ça, à grands coups de cargo et de bateaux à vapeur. Mais pour l'instant, je suis à 2 doigts de débloquer le prochain tiers. Mais par contre, on a eu quelques soucis. Les pirates ont débarqué. Très bien. Montrez-leur un peu ce que vous avez dans le ventre. J'ai une petite flotte commerciale, pas une flotte de guerre. Mais on sait quand même se défendre. J'envoie un navire de ligne intercepter quelques bateaux ainsi que quelques canonnières. Il en a fait vraiment qu'une seule bouchée. Ce fut simple et efficace. Mieux vaut que ces pirates ne se repointent pas de sitôt. Mais maintenant, j'ai un autre souci. Il me manque du coton. Et le coton, bah ça provient du nouveau monde. Et fabriquer ça, c'est compliqué. Je suis allé voir mes concurrents et pour l'instant, je suis pas trop en retard par rapport à eux. Ils sont aussi au stade des artisans. Mais par contre, Karl von Machine, lui, a déjà débloqué les résidences d'ingénieurs. Hâte de voir ce que ça va me donner, ça. Déteste faire ça, mais il faut que je fasse un peu de lèche-bot pour éviter que les pirates me tombent dessus. Je suis loin de pouvoir leur faire la guerre pour l'instant. Et au mieux, et si j'arrive à avoir des droits commerciaux avec eux, ça m'arrangerait. Mais par contre, pour acheminer des briques dans le nouveau monde, c'est vraiment un immense casse-tête. Entre mes dizaines de routes commerciales et les bateaux qu'il faudrait construire pour les acheminer, ça ne vaut pas le coup pour le moment. Donc de retour un peu sur les terres des lions. Parce que comme vous pouvez le voir, les canaux irriguent bel et bien les terres, ce qui va me permettre de faire beaucoup plus de choses prochainement. Parce que l'un des trucs que j'ai en tête pour l'instant, c'est du lait de chèvre. Et oui, le lait de chèvre est l'un des besoins principaux pour les habitants de cette région. Par contre, la ferme est très difficile à agencer. Et c'est ici où est toute la subtilité de la chose. On ne peut pas vraiment faire des modules qu'on peut copier-coller à l'infini. Je peux enfin débloquer le prochain tiers. Le tiers des ingénieurs, qui m'a débloqué tout un nouveau pan du jeu, et qui va m'emmener très très loin. Et il faudra vraiment que je règle ce souci, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à taper dans le portefeuille de l'acier. Mais entre temps, j'ai débloqué le nouveau matériau de construction, le béton renforcé, qui va être très très utile, vous allez voir. Et pour ça, j'ai besoin d'une nouvelle île. Car sur cette île, il y a du calcaire, du zinc et du cuivre, les 3 matériaux qu'il me faut pour faire du laiton et le calcaire pour faire le béton renforcé. Je dois continuer à acheter du rhum aux marchands du coin, mais aussi à Anarlo. Elle commence vraiment à m'embêter avec ces bateaux pirates de mort là. Mais au moins, j'ai les poches qui sont bien remplies. Mais bon, de retour à notre nouvelle île, il faut bien l'aménager. Il y aura rien d'autre que des mines. Du coup, ça restera quand même très sauvage comme île. Et on sait jamais, peut-être que ça va me servir à autre chose au bout d'un moment. Mais les bateaux marchands se font constamment attaquer par les navires pirates. Du coup, j'ai envoyé une canonnière et 2 navires de ligne pour s'en occuper. Les canonnières, petites mais qui cognent, sont parfaites pour faire des interceptions. Donc à eux, les navires de ligne sont parfaits pour faire les sièges et faire de gros dégâts à l'intercepter. Mais j'ai quand même un énorme souci de rhum et de rouleaux de coton. Du coup, j'affecte un nouveau navire à une autre route commerciale pour faire la même chose. Et j'ai comme l'impression que les pirates n'ont pas trop apprécié que je tue un de leurs navires.
Bon, c'est pas comme s'ils avaient la force de pouvoir m'arrêter. Maintenant, j'ai même une pénurie de fourrure. Du coup, j'ai affecté tout un clipper pour juste le transport de fourrure. Au moins maintenant, je sais que toutes ces quantités vont me servir pour un petit bout de temps. Et j'ai même pas remarqué, mais l'un de mes bateaux qui était dans le Nouveau Monde a accumulé un capitaine extrêmement rare. Soit je pourrais le vendre, soit je pourrais le garder comme item assez cheaté. Je fais un petit peu de diplomatie. J'essaye avec les pirates la diplomatie, mais ça a pas l'air de trop fonctionner. Après tout, je peux pas vraiment faire ça, mais j'aimerais éviter la guerre avec eux. Mais bon, ceci n'est rien, maintenant ma ville est une capitale. Une ville assez grande pour accueillir à peu près n'importe quelle chose. Me débloquant l'usine d'armement lourd, de grands billes et surtout de moteurs à vapeur. La toute dernière technologie concernant la puissance moteur. Et maintenant, je vais un peu plus me concentrer sur la fabrication d'électricité. Et ça, moi qui n'ai jamais fait ça auparavant, c'est un véritable casse-tête. Il faut extraire le pétrole brut grâce à une raffinerie de pétrole. Et ensuite, au niveau de la côte, il faut mettre un port pétrolier qui va me permettre de stocker ce dernier pétrole. Le tout doit être relié à des centrales pétrolières avec du chemin de fer. Et bien sûr, tout ça, ça va me demander pas mal de main d'œuvre. Maintenant, les ingénieurs ont besoin d'une nouvelle chose, des lunettes, qui sont faites à partir de verre et de laiton. Et le laiton, comme dit précédemment, ça se fait à partir de zinc et de cuivre. Mais le seul problème, c'est que les usines de lunettes ont besoin d'électricité. Donc je vais essayer le plus possible d'acheminer directement les matériaux à la nouvelle île pour extraire le calcaire et le cuivre. J'essaye de faire un peu plus copain-copain avec les pirates, mais visiblement ça ne leur plaît pas. Très bien. C'est pas comme si j'avais une meilleure armée que vous. Ma ville s'est grandie de manière considérable. Au début, c'est la zone où il y a actuellement les fermiers, c'était plutôt la zone où j'avais mis mes camps de bûcherons. Pour faire les grands billes dans l'ancien monde, il faut du latex qui vient de l'ancien monde. Et Manola, la seule île que je propose, n'a pas de fertilité pour faire les plantations de latex. Ça me chiffonne, mais pour l'instant, c'est pas comme si le latex était cher. Actuellement, ça vaut 50 l'unité. Et comment dire que j'ai quelques millions en stock. Alors d'accord, je suis loin d'être extrêmement riche, mais je suis bien assez pour être confortable. Et même lorsque tout va bien, il me faut plus d'argent. Et même lorsque tout va bien dans le journal, je préfère encore rajouter des bonus d'argent. Car on sait tous que l'argent, personne n'en a jamais assez. Et j'ai découvert un truc qui me sera très utile, c'est que je peux acheter pour une sacrée somme d'argent des parts de l'île, ce qui me donne une partie de leur argent généré, et si j'arrive à toutes les récupérer, eh ben je peux même la conquérir avec de l'argent. Mais bon, maintenant, le seul truc qu'il me faut vraiment, c'est de l'électricité, et j'ai pas encore les ressources pour construire cette centrale pétrolière. Car je vous ai dit que je ne l'ai jamais fait, et je n'ai jamais compris le système de chemin de fer. Ça vaut énormément de ressources en plus. Et maintenant je me heurte à un nouveau problème. L'acier est en manque sur l'île. Et pourtant j'ai 5 fourneaux qui tournent à plein régime. Et sur l'expédition, mes matelots commencent à halluciner. Il y a une sorte de porte enflammée. J'ai essayé de passer prudemment, mais rien à y faire. Quelqu'un fut calciné à mort. C'est bien triste. Me faisant perdre un homme et énormément de temps. J'ai construit un autre bureau des exportations pour encore plus de tout ça importer du poids et de l'alcool. Et les pirates qui arrêtent pas d'embêter mes navires commencent vraiment à me taper sur le système. Donc j'ai envoyé 2 navires de ligne intercepter un navire de ligne. Si vous voyez la flotte de l'ennemi, faites le double du nombre de bateaux et ensuite vous pourrez gagner facilement. Et sur l'expédition, quelque chose de grave s'est arrivé. Des matelots se sont fait prisonniers. Nous sommes loin de vouloir se laisser faire. C'est certes une imposante forteresse, mais il y a des moyens qu'ils arrivent à s'échapper. Quelques coups de canon bien placés et les pirates arrivent à s'enfuir parmi les débris. Je peux continuer l'expédition sans souci. La zone industrielle tourne à plein régime, mais je peux toujours pas construire cette centrale pétrolière. Et sans oublier que maintenant il y a même des émeutes. J'ai pris le problème de ressources à la racine et j'ai directement embarqué avec quelques matériaux pour la nouvelle île. Et mon expédition est de retour. Excellent. M'ayant ramené pas mal d'équipements. C'est parfait. Un mortier, une lettre et des explosifs. Oui. Et c'est reparti pour un tour. Des bières, des planches et pourquoi pas quelques navires à vapeur. Ça pourra toujours m'être utile. Et maintenant je me confronte au problème de train. Je ne sais absolument pas comment il fonctionne et je vais voir au fur et à mesure du temps. Eh mais c'est quoi ça? Il y a un seul truc négatif dans le journal? Eh ben très bien. On va mettre plutôt 3 trucs positifs avec l'argent. Parce que moi j'adore l'argent. Après l'expédition archéologique se fait confronter à l'ancien labyrinthe. C'est une chose que je connais. Du coup ça fut plutôt facile pour récupérer des objets. Alors j'ai rien dit. Je me suis complètement foiré et j'ai perdu pas mal de morale. On peut continuer. Le moral est encore assez haut. Et c'est là où j'ai découvert quelque chose que j'ai en fait débloqué depuis giga longtemps. Le chantier naval de navires à vapeur. Et là, tout commence. Mon équipage a recroisé la fameuse porte de feu. Cette fois-ci, je vais pas me laisser avoir. Et dans le nouveau monde, il me faut beaucoup plus d'ouvriers. Surtout lorsque je vais commencer à débloquer des choses beaucoup plus intéressantes. Bon, j'ai complètement oublié de raccorder des routes à mes ports de pêche. Maintenant, les ouvriers demandent des chapeaux melons, faits à partir de feutre qui est lui fait à partir de laine d'alpaga. Du coup, hop petit, il faut doubler la production.
Mon équipage a eu des nouvelles. Ils sont complètement assoiffés et on cherche désespérément une source d'eau potable. Ils ont croisé une troupe d'aborigènes, mais en échange de quelques bières, ils nous ont laissé refaire nos stocks, me permettant moi et à mon équipage de pouvoir continuer notre voyage sans souci. Ensuite, j'ai décidé de complètement refaire la zone industrielle. Il faut que l'électricité arrive à passer de partout. Mais maintenant, l'un de mes soucis majeurs, c'est que j'ai plus trop d'artisans dans mes terres. Il faut absolument que je range ça. Et sans oublier le fait qu'ils ont plus de conserves, presque plus de manteaux, et surtout en manque de ressources globales. Et mon chantier naval de navires à vapeur, pour que ça fonctionne, a besoin d'électricité. Et du coup, juste à côté, je construis une deuxième centrale pétrolière. Alors que eux, les ingénieurs, manquent juste de Alors que les ingénieurs ont besoin de juste un peu plus de conserves, et ensuite c'est nickel. Mais cependant, l'importation de Granby n'arrive pas à suivre le rythme. Il faut que j'arrange ça. Mais par contre, ce que j'ai même pas remarqué, c'est que quand une route a de l'électricité à disposition, ils utilisent plutôt des petites voitures au lieu que des calèches tirées par des chevaux. Et à force de dire les bonnes choses à Jean Lafortune, j'arrive à faire la paix avec lui. Ça nous évitera des soucis à tous les deux. En plus, leur traité ne demande que 10 000 $. Mais c'est donné. J'ai 4,36 millions. Et les habitants du Nouveau Monde fêtent déjà ma gloire. Excellent. Et sachez juste que ce n'est que le début. Mais en fait, à mon avis, l'un de mes majeurs soucis, c'est que je n'ai pas assez de routes commerciales. Il me faut beaucoup plus de ces dernières. Parce qu'en fait, le nombre de navires que j'ai à ma disposition se compte sur les doigts d'une main. Et par-dessus tout ça, l'un de mes autres soucis, c'est que maintenant les ingénieurs ont manque de café. Et pourtant, j'ai déjà une importation assez haute. Et pour couronner le tout, j'ai même pas assez de pétrole pour pouvoir faire fonctionner 2 centrales à pétrole. Maintenant, devinez quelle ressource il me manque? Du charbon. Et pourtant, j'ai déjà les mines, plus des charbonnières partout sur mes îles que je vais importer des 4 coins du monde. L'une des seules choses qui va bien, c'est le nouveau matériau, le béton renforcé. Mais maintenant, le souci, c'est que j'ai pas d'électricité dans mes bâtiments. Parce que oui, avec les 6 puits de pétrole que j'ai à ma disposition sur l'île principale, je n'arrive pas à en faire fonctionner 2 centrales pétrolières. Et la centrale pétrolière, pour que ce soit construit, il faut de l'argent. Du coup, un petit peu plus de propagande et tout devrait aller mieux. Et ben en fait, pas du tout. Les ingénieurs et les artisans ont commencé à se révolter partout dans ma ville. Ça c'est pas bon pour les business. Mais par contre, maintenant, mes navires marchands se font attaquer de temps en temps par des navires pirates. Du coup, en échange, j'envoie 2 navires de ligne lui régler son compte. Et normalement, ça devrait un peu les refroidir. Et dans le chantier naval de navires à vapeur, je peux bâtir des pétroliers, des cargos et plein de navires de guerre qui ont une toute nouvelle puissance. Du coup, merci mais non merci, mais tes 10 000 pauvres $, tu peux te les foutre dans le cul et moi je vais te faire la guerre. Mais d'abord, il me faut du pétrole. Et durant que ces ouvriers vont travailler, eh ben ils auront une magnifique vue sur le lagon en contrebas. Il manque plus qu'à déverser des pétrochimiques à l'intérieur et voir ce que ça peut. Mais bon, Anarlo, ton heure est venue. Et c'est bon, j'arrive enfin à construire mon tout premier bateau à vapeur, un magnifique cargo qui va beaucoup m'aider à transférer une grande quantité de ressources. Le voici, le Puerco Vincito. Avec 6 espaces inventaires et 2 espaces d'objets, ce bateau est vraiment sublime pour le transport de cargaison. Mais de retour sur mon expédition, il y a une brèche dans la coque. Si je ne fais rien durant les prochaines secondes, le bateau risque de couler. J'ordonne donc à mon équipage de colmater les brèches avec 2 bouts de tissu et un pas mal de goudron. Ça a marché avec brio. Ils peuvent même continuer l'expédition. Mais on a eu une grave nouvelle. La Majesté s'est envolée. Il me faut que je prépare un navire au plus vite pour suivre sa piste. On va savoir où elle est allée. Mais maintenant, tout le monde compte sur moi pour pouvoir la retrouver en vie. Une fois mon navire prêt à affronter la mer, il est temps de l'envoyer vers de nouveaux horizons, espérant qu'il trouve la reine. Durant ce temps, mon tout premier cargo va faire un premier transport entre l'ancien et le nouveau monde pour livrer les ressources pour la fabrication de la centrale à pétrole. J'améliore un petit peu plus mes relations, il le faut, pour le bien de la nation. Et j'ai découvert un musée, ce qui va me permettre de pouvoir exposer des pièces rares, me donnant énormément de points d'attrait, ce qui va me permettre également d'augmenter aussi mon bon revenu avec l'amarrage public. Et c'est magnifique, j'ai même construit déjà mon tout premier pétrolier. Et c'est le début d'une flotte qui va s'agrandir de jour en jour. Et comme je suis totalement raisonnable, j'ai décidé de faire toute une zone dédiée uniquement au musée.
Comme ça, au moins, l'île sera apparemment très magnifique, entourée de magnifiques zoos, de musées, et surtout d'une immense zone industrielle qui crache de la bonne vapeur noire. Mais non, c'est surtout pour l'argent, car personne n'en a jamais assez. Et j'envoie un navire de ligne faire une expédition zoologique, dans le but de me ramener des nouveaux animaux exotiques. Et mine de rien, faire la paix avec des pirates, c'est vachement facile. Il suffit juste de cliquer sur traité de paix et de payer une toute petite somme. Mais par contre, ceci est inacceptable. Genre la fortune commence à attaquer mes navires à vapeur. Bon, ça va, ce n'est pas grand chose. Il utilise seulement des navires à voile. Les navires à vapeur, eux, sont beaucoup plus résistants et rapides. Mais ça ne va pas éviter au seul navire de ligne de lui envoyer une flotte tout entière sur sa tronche pour lui régler son compte. Peu de temps après avoir suivi apparemment sa trace, on arrive dans une nouvelle ville continentale. Il n'y a aucun doute à ce que la reine ne soit passée par là. Il suffit juste de un peu la traquer et nous y arriverons. On a demandé aux locaux et leur présence en impose tellement qu'ils décident déjà de tout nous avouer. Nous pointons une direction à suivre. Nous sommes sur la bonne voie, nous pouvons continuer. Plus tard, nous arrivons à Monoka, une ville administrée par le prince Ernest, qui nous a déjà généreusement donné une invitation au casino. Faudra juste par contre se mettre sur notre 31. Ceci fait, on arrive à l'intérieur du casino. Il faudra bien ouvrir l'œil, la reine peut se trouver à n'importe quel endroit. Nous nous rapprochons du but, on peut le sentir. Mais malheureusement, un de mes matelots est tombé malade à cause d'une fillette qui avait la variole. Avec le docteur du bateau, on a réussi à concocter un remède. Mais cela n'est pas arrivé sans l'aide d'un loco. Ils réclament donc à ce que l'une de leurs infirmières décide de émigrer vers nous. Malheureusement, j'ai dû me séparer d'une 50aine de tonnes de vêtements en échange d'une simple vie humaine. Et de pouvoir augmenter la production de pétrole que Wibbly Wibblestock me demande déjà la guerre contre Karl von Machine. Je suis très loin de pouvoir les combattre, mais je vais faire ce que je peux. J'envoie déjà donc le reste de ma flotte vers l'ancien monde pour donner toute l'aide possible et continuer un transit massif de transport de ressources. Sans oublier de fabriquer dans l'ancien monde une grosse quantité de navires de ligne. Mais à peine plus loin, on arrive au Cap Trelawney. Apparemment, ceci aurait été un lieu de guerre où le père de la reine se serait combattu. Maintenant tout fait sens, c'est évident. On a réussi à rattraper la reine. Maintenant il ne reste plus qu'à découvrir les secrets du Cap Trelawney. Je ne suis pas là pour me dérober aux revendications de mon peuple, mais pour y remédier. Notre nation n'a plus aucune fierté, mais je peux la lui rendre. C'est ici, à Trelawney, que mon père a remporté sa plus illustre victoire navale sur nos rivaux de la Corona. Nous avons vaincu à Trelawney, mais les riches trésors de la Corona gisent dans l'étreinte de Poséidon. Longtemps, le sceptre de Capon a conféré à ses porteurs une autorité incontestable. Mais il a coulé par le fond avec la flotte de la Corona. L'odeur de la victoire de mon père flotte encore dans l'air. C'est son héritage le plus glorieux. Le sceptre de Capon, le trésor englouti que nous n'avons jamais pu revendiquer, nous rappellera notre gloire passée et ravivera la foi du peuple en son monarque. Ici, nous élèverons une nouvelle capitale du royaume. Peut-être l'appellerons-nous Crown Falls, en hommage à ces majestueuses cataractes qui illuminent cette île comme autant de joyaux. Ce sera peut-être mon plus bel héritage. Aidez-moi à la construire et retrouver le sceptre. Alors, je vous confierai la charge de gouverner cette contrée. Je ferai de vous mon émissaire officiel à Trelawney. Karl von Machine, avec sa grande flotte, a décidé d'attaquer mes côtes qui étaient sans défense. Eh bien, je vais pas me laisser faire comme ça. Je vais envoyer toute ma flotte vers son capitale. Il est hors de question que je laisse mes terres se faire reprendre par cette ordure. Tu m'as eu, Karl. Mais rappelle-toi que toi aussi, tu as perdu. Et plus d'une fois.
Et ben c'est pas parce que la guerre fait rage que je peux pas continuer à m'occuper de mes gentils petits moutons. Et en plus l'expédition géologique est déjà revenue. Et donc allez, c'est reparti pour une nouvelle expédition. J'avais complètement oublié, mais c'est vrai qu'il y a encore un Mbessa que je dois complètement développer. J'ai un tout petit peu continué à l'améliorer en rajoutant quelques canaux pour pouvoir faire une station de pompiers. Et un élément qu'il me faut pour la construction, c'est beaucoup de béton renforcé en ce moment. Du coup, j'utilise des clippers pour en envoyer un peu partout sur la carte. Et maintenant, j'ai découvert quelque chose qui me sera très utile, le plaquage de bois, qui va faire un miracle pour mon portefeuille. L'expédition zoologique s'arrête déjà à Olispo. J'ai déjà des mauvais souvenirs de ça, du coup, je préfère passer mon chemin. Et comme je n'arrive pas à envahir son île à la force, eh ben il est temps de lui acheter directement son île avec les parts. Les artisans sont très heureux, il manque juste un tout petit peu plus de pain. Et mine de rien, toute cette production-là, elle ne suffit pas. Du coup, il faudra que je trouve un moyen de soit avoir beaucoup de pain, soit de en importer. Et j'ai même essayé les tout nouveaux bateaux, les Monitor, l'équivalent d'une canonnière, mais en métal. Beaucoup plus résistant et qui frappe mine de rien beaucoup plus fort. Un Arlo commence vraiment à me casser les couilles, du coup je vais essayer de peut-être assiéger son île, mais pas pour l'instant. J'ai dit pas pour l'instant, même si c'est très satisfaisant de voir les défenses de Hanarlo succomber sous mes barrages d'artillerie. Et ça va, je l'ai assez bombardé pour me faire payer un joli cessez-le-feu. Du coup j'en ai encore un peu plus profité avant d'accepter pour détruire encore plus de ces canons. Et ensuite il est temps de finir. Parce que cette île-là, la marine, sera uniquement dédiée à la production de fermiers. L'expédition arrive à la Manzana de la Muerte, qui rien qu'en son nom ne met pas vraiment en confiance. Avec le moral qui commence à un peu baisser, je décide quand même de continuer. Et avec Karl, j'ai fait les meilleures actions possibles. Regardez, ça va se dérouler en à peine quelques clics. D'abord, un joli cessez-le-feu en échange de quelques pièces. Ce qui m'a donné assez de réputation avec lui pour pouvoir faire un traité de paix. Cumulé avec déjà la réputation que j'ai eue avant, de pouvoir faire des accords commerciaux. Et ben des moves comme ça dans la diplomatie de Anno 1800, j'en ai rarement vu. Ce qui va me permettre d'exposer des choses que j'ai, entre guillemets, trouvées dans le monde. Je ne parle pas là-bas que je l'ai volé, mais ça rapproche quand même. Mais après tout, ça me donne pas mal de points d'attrait, ça ne se refuse pas. Et comme l'électricité manque toujours et que le chantier naval de navires à vapeur me manque, et ben j'achète des cargos chez le marchand. Et bien chez Mbessa j'ai pas mal avancé. Maintenant j'ai commencé même à débloquer les vêtements. Parce que tu me dis qu'avant ils en avaient pas? Et bien ça c'est une question que je ne préfère pas savoir. Mais pour l'instant c'est vrai que Mbessa me réserve beaucoup de surprises. Je pense que je vais laisser ça pour plus tard. Mais pour l'instant il est plutôt l'heure de se concentrer vers l'ancien monde. Car les ingénieurs ont tous leurs besoins qui ont été réunis. Nous pouvons faire passer maintenant au stade d'investisseurs. Là où leur seul but est de faire de l'argent. Et c'est pour ça que je vais en avoir le plus possible. Et l'un des besoins les plus simples à remplir pour les investisseurs, c'est le champagne. Fait simplement avec du raisin. Améliorer une résidence d'ingénieur demande beaucoup de ressources, mais ça ne le vaudra bien, surtout pour mon portefeuille. Et en plus elles sont magnifiques. Quand on sait que ça c'est très joli alors qu'avant c'était comme ça, ah ça réchauffe le cœur. La ville actuellement est parfaite. Il manque juste encore plus de gens et d'argent. Car il ne faut pas oublier que j'ai également une immense zone industrielle à développer. Et sans oublier Mbessa, mais pour l'instant c'est un peu mis de côté. Et c'est vrai que les investisseurs raffolent de ce qui vient de ce pays. D'ailleurs Crownfall, le tout début de la plus grosse ville qui a jamais été construite dans Anno 1800. Mais ça c'est bien pour plus tard. Je vous réserve ça pour l'épisode 2. Mais restez, ce n'est encore pas la fin de la vidéo. Car maintenant les investisseurs demandent... Okay. Et les besoins d'investisseurs sont vraiment balèzes. Cependant, sur l'île qui est vraiment juste en face, on est en manque de absolument tout. Et pour l'instant, les investisseurs c'est plus important. Ils ont besoin de montres à gousset, de bijoux et de gramophones. Et vu l'argent que ça rapporte, c'est nécessaire. Désolé les ouvriers du Nouveau Monde, mais vous allez devoir encore plus bosser pour pouvoir extraire le pétrole qu'il me faut pour mes centrales. Et grâce à une chose qui s'appelle des embarcadères, je peux en gros regrouper toutes les mains d'œuvre de chacune de mes îles en un seul endroit. Mais actuellement, ma zone industrielle ne suit plus trop le rythme. Il faudra arranger tout ça. Et tout commence par le Nouveau Monde. Décidément, ces pirates arrêtent pas d'embêter mes routes commerciales. Il faudra donc correctement m'armer, et je vais commencer par de l'armement lourd. Et j'améliore aussi mon port, ça va beaucoup m'aider pour le transport de ressources en grosse quantité. Et en plus, Karl von Machine a voulu acheter une part de Mbessa. Et ben je vais racheter ma propre part et je vais lui acheter une part de son île en échange. Comme ça on est quitte. Et dans le Nouveau Monde, il me faudra de la nouvelle main d'œuvre. Donc il faut un peu que j'améliore tout ça. Et maintenant, les ingénieurs ont besoin de café. Et pourtant, je sais que j'en avais déjà beaucoup.
Eh ben oui, c'est vrai, j'en ai déjà beaucoup dans le Nouveau Monde. Je me demande alors pourquoi j'en ai pas ici. Et maintenant, j'ai besoin surtout de montres à gousset. Mais ça, c'est fait avec de l'or. Et pour l'instant, je peux pas construire les mines d'or. Donc j'ai plutôt préféré améliorer encore une fois le musée. J'ai mis beaucoup plus d'espace et j'ai amélioré le tout en faisant de la déco. Sublime. Les habitants du Nouveau Monde félicitant encore ma gloire. Très bien, continuez jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus. Je vous ai dit aussi que cette île-là, je vais uniquement l'utiliser pour la production d'or. Et voici le meilleur des bateaux, un croiseur de combat nommé le Diamant. C'est mon bateau personnel. Et ben maintenant, il est l'heure que je dévoile mon secret. 50 tonnes de plaquage, ça vaut environ 60 000 $. Alors que l'équivalent qu'il faut pour bâtir cette quantité-là, à savoir 50 de bois, se vend pour environ 1000 $. Et j'envoie donc le Diamant aller récupérer tout ce que j'ai commandé à Mbessa. Et ben le capitaine Tobias, celui-là qui dirige les ports d'attache, m'a demandé d'escorter le Deep Blue, un immense requin qui est apparemment déjà centenaire. Je l'ai escorté loin des côtes, là où il sera en sécurité. Le Diamant se doit d'être le meilleur des bateaux. Du coup, il me faut les meilleurs items possibles pour lui. Et vous voyez, avec juste quelques améliorations, tout ce que ça m'a donné. Maintenant, je vais importer de la dynamite, de l'or, de l'argile, des saucisses, des bières, du bois et du pain. Après un petit tour chez le marchand naval, j'ai trouvé pas mal d'items utiles. Je ne m'étais même pas rendu compte, mais dans le Nouveau Monde, j'ai une deuxième île. Ce qui va beaucoup m'aider si je veux un jour m'expandre. Maintenant, ma mission, c'est de détruire tout ça. Oh, mais c'est qu'une bouchée de pain, ça. À Cornfall, j'ai déjà fait les plans pour le port d'attache le plus grand que j'ai jamais fait, ainsi que pas mal des résidences de fermiers. Mais cependant, j'arrive pas à avoir une monnaie assez stable pour pouvoir exporter tout ce dont j'ai besoin. Il faut vraiment que j'améliore les vitres. Mais maintenant, ce n'est plus les artisans qui manquent, ce sont les ingénieurs. Et ben pour une fois, je suis assez heureux pour pouvoir continuer avec un journal sans propagande. Et une troisième île que j'ai récemment colonisée a énormément de pétrole. Mais Anarlo va maintenant faire l'erreur qui va lui coûter très très cher. Je me languis de vous arracher les yeux. En voilà une proie facile. Mon arrêt de mort est signé, Anarlo. Ça va l'éloigner durant un petit bout de temps, me laissant la place de pouvoir faire un peu plus d'échanges avec les vitres. Et grâce au cargo, j'arrive enfin à réparer ma production de café. Mais maintenant, quelques bâtiments ne me servent absolument à rien. Du coup, je les ai remplacés par de magnifiques parcs. Et maintenant, j'ai un nouveau souci. Le cuivre vient à manquer dans mes usines. Mais ça, c'est un souci pour un peu plus tard. Je vous offre ce panorama de Manille. Souvenez-vous que moi, je n'y connaissais rien avant. J'ai tout appris à partir de rien. Mais quelle horreur, maintenant les artisans sont en manque de savon. Je sais, je diverge un peu, mais maintenant j'envoie ma flotte vers le Nouveau Monde. Ils en auront bien besoin, surtout là-bas. Car les terres ici ont été pacifiées, genre la fortune, gare à toi. Et mon gros plan pour faire de l'argent, c'est grâce à du plaquage de bois. Et comme je m'ennuyais, j'ai racheté toutes les parts de la capitale de Karl. Donc quitte à pas gagner la guerre contre lui, autant lui racheter toutes ses îles, une par une. Et cette terre est désormais mienne. Je sais déjà exactement à quoi elle va me servir. À faire la plus grosse zone industrielle que le monde ait connue. Mais bon, Karl n'a pas trop apprécié ce geste. Après tout, c'est compréhensible. Et cette zone industrielle devra être immense. Et je commence donc par des allées imposantes. Je profite déjà du pétrole sur place pour pouvoir faire le plan d'une centrale pétrolière, pouvant alimenter ensuite mes usines pour augmenter leur production. Et voici maintenant la production. Un tas de fourneaux et d'aciéries. Et j'envoie le Diamant faire une expédition botanique, pouvant me rapporter des fleurs exotiques qui viennent d'un nouveau monde. Et Anarlo s'est déjà repointé. Espérons que cette fois-ci, ça va pas se passer comme la dernière fois. On va essayer d'être copain-copain. Et maintenant, j'ai un nouveau manque. Le manque d'influence, ce qui m'empêche de faire de la propagande. Peut-être qu'à force de faire autant de propagande en début de jeu, peut-être que je me suis mis dans une sacrée mouise. Mais ce n'est pas très intéressant. Maintenant, l'île des ouvriers va devoir beaucoup s'agrandir. Et ça fait un bout de temps, mais j'ai enfin réussi à faire la centrale pétrolière dans le Nouveau Monde. Et maintenant, j'ai tellement de routes commerciales que je les fais en groupe. La production d'acier sera uniquement regroupée sur cette île, pour éviter un maximum de pollution dans les îles principales. Et une fois l'expédition botanique finie, une nouvelle expédition zoologique se pointe. Et je dois faire toujours plus de routes commerciales. On n'en a jamais assez. À la forge, l'île où il y a l'immense production d'acier, et ben je fais un immense port d'attache, pouvant être suffisant pour pouvoir accueillir l'acier et le charbon nécessaire. Et la monnaie d'échange de la forge, ce sera le savon. Ah oui, il faut bien que les ouvriers puissent bien se laver. Et maintenant, je peux même améliorer les résidences d'investisseurs encore une fois en gratte-ciel, me débloquant tout un nouveau pan du jeu.
mais vous avez pour l'instant qu'une esquisse de ce qu'il va faire. Et grâce à des moteurs, des vitres et un peu de tout, j'ai réussi à me faire une bonne économie stable. Et le parc dans le quartier des investisseurs a été remplacé par un immense magasin qui me fabrique une toute nouvelle chose, des grille-pains. Alors oui, ça peut sembler anodin, mais à l'époque, ça c'était uniquement réservé aux riches. Après avoir acheté toutes les parts de l'île de Wibbly Wibblestock, je peux me permettre de conquérir son île grâce à l'argent. Bien sûr ça lui déplaît, mais moi, j'en ai rien à cirer, je peux le battre à la guerre quand il veut. Le seul truc que je sais c'est que cette île-là, ça va devenir une immense production de vitres. Et d'abord il faut aussi une île où tous les artisans pourraient résider sans souci, ayant tous leurs besoins et bonheurs réunis. Mais j'arrive pas à croire que Karl Van Machine utilise quand même ces toutes petites îles-là. J'ai découvert la vue première personne de Anno 1800. C'est tellement beau de pouvoir se balader dans ce que j'ai bâti au fur et à mesure des 50 dernières minutes. Comme toutes les nouvelles îles que j'achète, il est temps de faire le port d'attache en plan, et ensuite petit à petit le construire avec tous les modules qui vont avec. Là j'essaye de placer des embarcadères, ce qui va me faciliter la tâche pour le transport. Et maintenant je vais planifier toute l'île de A à Z en plaçant les vitreries et les verreries. Sans oublier les camps de bûcherons, là où le bois pour les vitres seront extraits. Et c'est en faisant du commerce avec le capitaine Tobias que je remarque que l'expédition botanique est déjà de retour. Et voyons voir ce que mes matelots ont réussi à se trouver bien au-delà de mes terres. L'expédition est de retour, avec des nénuphars, des plantes exotiques et une immense fougère. C'est pas mal, mais on peut toujours faire mieux. Mais cependant, une toute petite flotte d'escorte se fait agresser par des pirates. Bon, ce n'est pas comme si j'avais envoyé 2 croiseurs de combat et 3 monitors contre ces pauvres bateaux. Mais les investisseurs qui sont dans les immeubles maintenant réclament des chewing-gums, faits à partir de latex, de sucre et de vanille. Maintenant, les investisseurs qui vivent dans les immeubles réclament des chewing-gums, faits à partir de latex, de sucre et de cannelle. C'est un tout nouveau produit qui est assez complexe à fabriquer. Et entre-temps, j'ai entamé le plus gros projet, l'exposition universelle. Ce qui va me permettre d'imposer mon statut de plus grand amiral. Non, entre-temps dans le Nouveau Monde, j'ai déjà fait la production de chewing-gum. C'est plus complexe, mais pas extraordinaire. Les investisseurs seront bientôt très heureux. Il reste plus qu'à attendre que les bateaux viennent. Ensuite, grâce aux ouvriers, j'ai érigé un peu plus l'exposition universelle. Et en rajoutant une grange à tracteurs à côté d'une exploitation agricole, je peux utiliser les tout premiers tracteurs. Et le diamant aujourd'hui va être utilisé pour un peu faire du frais. Mais bien sûr, il est toujours accompagné de ses 2 gardes du corps. Mon nom est Vasco Oliveira. J'ai la haute main sur les affaires les plus solennelles et discrètes du roi Joan da Coroa, le souverain de la Corona en personne. Nous sommes venus nous recueillir sur la tombe d'un empire jadis glorieux. La raison de leur présence est évidente. C'est la même que la nôtre. Le pouvoir suprême que donnera ce sceptre à son porteur. Une guerre avec la Corona serait ô combien coûteuse, aussi faible soit-il. Pour battre Oliveira, remettez-vous-en à votre seule habileté. Heureusement qu'on est venu, car à peine quelques recherches plus loin et on a trouvé le journal du capitaine qu'il nous fallait, un élément très rare. J'ai commencé par ériger des usines automobiles, exclusivement faites pour les investisseurs. Ensuite en face des immenses usines de moteurs. Dans le Nouveau Monde, la production de chewing-gum et de prochainement du celluloïd et bien d'autres seront au programme. Ma flotte n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui, avec le diamant et de nombreux monitors qui l'accompagnent. Et en plus, j'ai réussi à faire les droits commerciaux avec Jean Lafortune. Je lui ai même acheté ce bateau, que j'ai nommé la Braise, qui est réputé pour pouvoir terrasser des flottes entières de bateaux à voile. Je suis ensuite parti à Mbessa à la recherche d'un institut de recherche. Ce plan-là est parfait, qu'on me le prenne. Et après autant de temps, j'ai réussi à comprendre le jeu d'Anno 1800. Et cela ne m'a pris seulement que 50 heures. Et le tout couronné par la construction finale de l'exposition universelle.